Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 conseils pour devenir millionnaire en étant jeune. C'est une vidéo qui va vous apporter énormément de valeur, tout simplement parce que moi-même, quand j'ai commencé, que ce soit en trading ou en business, eh bien, j'avais pas d'argent. Je viens pas d'une famille riche, j'avais pas de liberté ou quoi que ce soit, donc j'ai littéralement commencé avec rien. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, eh bien, j'ai atteint la liberté financière et je suis rendu aujourd'hui à un point où ce que mes investissements totalement passifs pourraient me permettre de subvenir à 100% à mes besoins et donc je n'aurais même plus besoin de travailler dans ma début vingtaine. Et donc aujourd'hui, je vais vous partager les 7 conseils par rapport à l'argent que j'ai appris au courant des dernières années et qui m'ont le plus aidé à faire une réelle différence dans ma vie. Je ne vais pas vous partager des petits conseils un peu inutiles comme de faire attention au prix du café que vous achetez le matin ou quoi que ce soit. Je vais vraiment vous donner des conseils qui sont beaucoup plus importants et qui vont réellement faire une différence dans votre vie quand vous allez les appliquer. Donc guys, comme vous l'avez compris, c'est une vidéo qui est extrêmement importante et qui va vous apporter beaucoup de valeur. Donc avant qu'on commence, comme d'habitude, gars, j'apprécierais beaucoup si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. C'est quelque chose qui m'aide à grossir la chaîne davantage et assurez-vous également d'être abonné si ce n'est pas déjà fait. Donc sans plus tarder, allons-y directement et commençons avec le premier conseil, c'est-à-dire arrêter de faire la fête. Quand on est jeune et qu'on veut avoir beaucoup de succès rapidement, je pense que c'est super important d'être prêt de faire des sacrifices et de mettre de côté les plaisirs court terme pour justement aller chercher un succès long terme. Et évidemment, il y a tout le temps la question aussi de balance, c'est-à-dire que oui, en étant jeune, c'est important de profiter, veut pas, de ce moment-là qu'on a dans sa vie parce que ça arrive juste une fois, mais je pense que tout est une question, donc comme j'ai dit, de balance. Le problème, c'est que la plupart des jeunes vont sortir à chaque semaine, ils vont tout le temps dépenser de l'argent, que ce soit pour aller au club ou dans des bouteilles et des choses comme ça. Ils vont perdre du temps, ils vont surtout être beaucoup moins productifs la journée d'après. Bref, c'est un énorme trou que vous avez dans votre journée et qui vous rend beaucoup moins productif et qui probablement empêche plusieurs parmi vous d'atteindre réellement votre plein potentiel. Comme j'ai dit, oui, on peut sortir une fois de temps en temps, c'est pas ça qui va tout changer, mais je pense que de le faire à un excès, c'est littéralement l'une des pires choses que vous pourriez faire, autant d'un point de vue monétaire que d'un point de vue productivité. Si vous êtes jeune en ce moment et que vous avez de grandes ambitions, je le répète, mais vous devez être prêt à faire des sacrifices. Dans mes premières années, que ce soit en trading ou en business, littéralement, je sortais pas. Je faisais rien d'autre que de juste travailler, être focus et avancer sur mes projets. C'est le choix que j'ai décidé de prendre dans ma vie. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai beaucoup de succès très tôt également dans ma vie. C'est parce que j'ai pris des choix différents, j'ai pris un chemin qui m'a amené à un endroit différent. C'est-à-dire que quand mes amis ou les personnes que je côtoyais sortaient, dépensaient de l'argent, achetaient des choses inutiles ou quoi que ce soit et perdaient leur temps, eh bien, moi, pendant ce temps-là, je restais focus, je travaillais, je faisais de l'argent, je réinvestissais cet argent-là et ainsi de suite. Et donc, sur du long terme, ça crée une énorme différence. Et donc, c'est quelque chose qui est super important à mettre en place. Et ça ne veut pas dire, soit dit en passant, que vous allez devoir vivre de cette façon-là pour toute votre vie. Pour vous donner un exemple, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, on revient du Mexique avec un ami, on a passé une super belle semaine, on a beaucoup sorti, on a beaucoup fait la fête, on a profité à 100%, mais je m'autorise ce genre de plaisir parce qu'aujourd'hui, j'ai la liberté financière et je peux me permettre de le faire car j'ai déjà fait beaucoup d'argent. Mais si j'étais juste au début de ma carrière, évidemment que je ne ferais pas ça. Évidemment que je ne ferais pas ces voyages. Évidemment que je n'irais pas sortir de cette façon-là. C'est quelque chose qui est super important. Le concept de faire des sacrifices et de prendre un chemin qui est différent, c'est l'un des points les plus importants qui m'a personnellement beaucoup aidé dans ma carrière et qui va également pouvoir faire une différence dans votre vie. Le deuxième conseil à mettre en place dès maintenant, c'est d'apprendre une compétence à haut revenu. L'une des erreurs que je vois le plus souvent quand les gens essaient d'améliorer leur situation financière, c'est qu'ils vont se concentrer uniquement sur le fait d'économiser le plus d'argent possible et vont oublier le plus important, c'est-à-dire d'augmenter son revenu. Okay? Au début, là, oui, économiser peut faire une petite différence. Donc, regardez les spéciaux à l'épicerie, regardez le prix du gaz. Okay? Oui, ça peut faire une petite différence au bout de la ligne. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va changer votre vie? C'est-tu vraiment ça qui va vous apporter la liberté financière que vous voulez? Eh bien, la réponse est non, tout simplement parce que oui, vous vous concentrez sur économiser de l'argent, mais si vous n'avez pas un gros revenu pour commencer, ben, ça ne sert pas à grand-chose et ce n'est pas vraiment ça qui va faire une vraie différence. Tandis que si, par exemple, en ce moment, vous gagnez 3 000, 4 000, 5 000 $ par mois,
et qu'assez rapidement, vous commencez à gagner 10 000 par mois. Ça va faire une différence. Vous allez avoir assez d'argent pour réinvestir, avoir d'autres business, des projets, etc. et de faire justement grossir ce capital au fil du temps. Et donc, c'est super important au début de, oui, économiser, mais en même temps d'apprendre une compétence à haut revenu, car réellement, c'est ça qui va faire une différence. Et des compétences à haut revenu, il y en existe plein. Moi, personnellement, j'ai choisi le trading parce que je trouvais que c'était vraiment ce qui était le plus intéressant. Ce que j'aime beaucoup dans le trading, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut accomplir. Techniquement, si vous êtes un bon trader, eh bien, c'est juste une question du capital que vous avez accès qui va justement faire le revenu que vous allez en tirer. Mais au fil du temps, vous pouvez augmenter ce capital et aujourd'hui, il existe même des firmes dans l'industrie du trading qui vont permettre aux traders d'aller chercher plus de capital beaucoup plus rapidement. Et donc, tout ça pour dire que le trading, c'est selon moi la meilleure compétence à haut revenu parce qu'il n'y a aucune limite. Et quand vous gagnez de plus en plus d'argent, ça ne va pas vous demander de plus en plus de travail parce que c'est exactement la même chose. Que vous tradez avec 1000, 10 000, 1 million ou peu importe le capital que vous avez, c'est exactement la même chose. Donc, on peut tout le temps augmenter son capital et continuer d'avancer sur du long terme et ça ne demande pas plus de travail et vous allez gagner de plus en plus d'argent au fil du temps. Donc bref, c'est super important de se concentrer sur apprendre ce type de compétences qui va vraiment ouvrir les portes et qui va vous permettre en fait d'aller chercher cette liberté financière parce que si par exemple vous faites un travail en ce moment qui est extrêmement limité, mettons qu'à votre travail vous pouvez gagner maximum 80 000 $ par année, eh bien ce qui va arriver c'est que le coût de la vie va vous rattraper. Les choses, en général, à cause de l'inflation, coûtent de plus en plus cher, okay? Peu importe quel bien ou service qu'on parle. Et donc, sur du long terme, si vous êtes bloqué par rapport à votre revenu, eh bien, vous allez techniquement devenir de plus en plus pauvre et vous n'allez pas vous enrichir. Donc, la seule façon de s'enrichir et de réellement créer une liberté financière, c'est d'avoir une compétence qui n'a pas vraiment de limite et que vous pouvez tout le temps augmenter au fil du temps. Et c'est exactement ça qu'offre le trading. Évidemment, des compétences comme ça, il y en existe d'autres, que ce soit du marketing, avoir une business, de la vente, etc. Bref, vous voulez justement trouver un domaine qu'il n'y a pas vraiment de limite concrètement à ce que vous pouvez accomplir et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre votre plein potentiel. Le troisième conseil que je vais vous partager, c'est tout simplement le fait d'investir à chaque semaine. Comme je viens de le mentionner dans l'autre point, le fait d'investir son argent est la meilleure façon de s'enrichir sur du long terme. Maintenant, la question à se poser, c'est comment qu'on investit son argent quand on est jeune? C'est quoi la meilleure façon de s'y prendre par rapport à ça? Eh bien, si je me fie à mon propre exemple, ce que j'ai fait dans mes débuts, c'est qu'au lieu d'investir comme la plupart des gens vont faire, c'est-à-dire dans la bourse ou investir passivement et ainsi de suite pour aller chercher un rendement évidemment sur son argent. Au lieu de faire ça, je me suis dit, est-ce que ce rendement que j'irais chercher en investissant mon argent à la bourse, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire une différence dans ma vie? Mettons qu'on fait un petit calcul rapidement. Supposons que vous avez 5 000 $ de côté. Vous prenez ce 5 000 $-là et vous l'investissez à la bourse et sur du long terme, vous faites 10 % par année. 10 % par année, au début, ça va vous donner 500 $. Peut-être la deuxième année, ça va vous donner 600 $, 700 $, 900 $, 1000 $, etc. par année. Est-ce que c'est ça qui va faire une différence? Est-ce que 500 $ de plus par année va réellement changer votre vie et vous permettre d'atteindre cette fameuse liberté financière qu'on veut tous? Eh bien, la réponse est non, parce que c'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au lieu d'investir passivement en espérant aller chercher un rendement sur cet argent-là? Eh bien, la réponse est simple. Le meilleur investissement qu'on peut faire au tout début, c'est dans soi-même, pour développer les compétences à haut revenu que je parlais dans le point précédent. Okay? C'est super important de comprendre que votre plus grand atout dans la vie, c'est vous-même. Si vous êtes riche ou si vous êtes pauvre, c'est à cause de vous. Et c'est à cause des compétences que vous avez ou que vous n'avez pas. Les gens qui sont riches versus les gens qui sont pauvres, c'est pas parce que les personnes qui sont riches sont forcément plus talentueuses ou plus intelligentes ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils ont des connaissances et des compétences qui sont différentes que les personnes qui n'ont pas d'argent. Et donc, si vous voulez justement vous retrouver dans la catégorie des personnes qui ont beaucoup d'argent, eh bien, il faut développer les mêmes compétences qu'eux, tout simplement. Et ces compétences-là, la meilleure façon de les développer, c'est en investissant dans soi-même et donc en ayant un coach, en ayant du mentorat, parce que ça va justement vous permettre de sauver du temps et d'aller droit au but. Il y a tellement
de personnes, si je prends l'exemple du trading, qui se lancent, qui essaient d'apprendre ça par eux-mêmes en écoutant des vidéos, etc., et qui vont passer des années et des années en faisant du surplace et en n'ayant aucun résultat concret. Et je le sais parce que personnellement, je suis passé par là dans mes débuts. La première année, j'ai fait exactement ce que je viens de vous dire et ça n'a pas fonctionné. Et je vois tout plein de personnes qui m'écrivent à tous les jours et qui font exactement la même erreur que j'ai fait dans mes débuts. Et c'est pour ça que c'est super important, le plus vite possible, d'investir en soi-même. C'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Moi-même, j'ai déjà acheté des formations, j'ai déjà payé pour du coaching et je ne l'ai littéralement jamais regretté. Parce que soit que ça m'a aidé à avancer, et parfois, je me suis aussi rendu compte que, par exemple, une compétence que j'essayais d'apprendre, eh bien, c'était peut-être pas fait pour moi, c'était peut-être pas vraiment là-dessus que je voulais m'enligner. Et donc, ça m'a fait réaliser ça beaucoup plus rapidement que je l'aurais réalisé si j'avais essayé de le faire par moi-même. Et ça m'a permis de me reconcentrer sur exactement ce que je voulais faire. Et donc, peu importe c'est quoi le résultat de ces investissements-là, moi, personnellement, j'ai tout le temps vu justement du positif dans ça et ça m'a aidé à avancer beaucoup plus rapidement. Et au bout de la ligne, comme j'ai dit, le plus important, c'est de développer une compétence à haut revenu. On ne devient pas riche en étant jeune en investissement passif. C'est super important de le comprendre. L'investissement passif, ça peut être super intéressant quand on a du gros capital et quand on veut justement le faire fructifier sur du long terme. Moi, aujourd'hui, j'investis mon argent passivement parce que je suis rendu avec un gros capital. Mais au début, quand on n'a pas de compétences, quand on n'a pas les connaissances pour réellement faire fructifier cet argent-là, c'est beaucoup plus intéressant d'investir en soi-même pour développer ces compétences-là et par la suite pouvoir réinvestir éventuellement son argent. Conseil numéro 4, il faut s'entourer de personnes qui ont du succès. Un des points tournants dans ma vie au courant des dernières années, c'était quand je suis allé sur le trading floor de RBC à Montréal et également sur des trading floors de d'autres institutions et des hedge funds. Et ça, j'ai eu la chance d'aller dans ces endroits-là grâce à mes mentors. Et je vous dirais le point le plus important que j'en ai tiré de ces expériences, c'est vraiment le fait de voir que le succès n'est pas si loin que ça. Parce que quand j'étais dans ces endroits-là et quand je voyais ces personnes-là gérer des millions et même des milliards pour certains, je me suis rendu compte en fait que c'était des êtres humains comme tout le monde. C'était des personnes qui étaient tout à fait normales. Et donc ça m'a permis en fait de me dire, OK, si ces personnes-là réussissent, eh bien, moi aussi je peux réussir. Parce qu'il n'y a pas vraiment de différence fondamentale entre moi et cette personne-là. Et donc ça m'a donné en fait la confiance et ça m'a vraiment fait ouvert les yeux en fait sur à quel point c'est possible de réussir quand on veut vraiment réussir et quand on s'en donne les moyens. Et ça, cet état d'esprit, je l'ai gardé durant tout le restant de ma vie jusqu'à présent et c'est quelque chose qui m'a énormément aidé parce que le fait de pleinement croire qu'on peut réussir, c'est ça qui nous pousse à prendre action. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même ou qui pense pas vraiment qu'il va être capable de réussir, et je le sais parce que je l'ai vécu aussi dans mes débuts, ça va freiner cette personne-là. Elle va pas être capable de vraiment prendre action puis de rester constant parce qu'au fond de sa tête, elle croit même pas qu'elle peut réussir. Tandis que si vous vous entourez de personnes qui ont déjà du succès et que vous voyez que littéralement, physiquement, c'est possible parce que c'est devant vous, eh bien, ça va vous permettre de justement changer votre état d'esprit et de voir que, OK, oui, on peut réussir et oui, j'ai juste à travailler et à être sérieux dans ce que je fais pour moi aussi être capable d'y arriver. Le cinquième conseil, et celui-là est extrêmement important, c'est-à-dire de ne pas avoir de dettes inutiles. Quand on est jeune, c'est super important de faire attention de ne pas s'endetter inutilement. Les dettes, c'est pas tout le temps mauvais si c'est pour produire quelque chose par la suite. Donc, par exemple, quelqu'un qui commence une entreprise et qui va prendre un prêt pour démarrer son entreprise et avoir du cash flow, ça peut faire du sens. Mais s'endetter pour n'importe quelle autre raison, c'est littéralement le pire choix financier que vous pourriez faire. Le meilleur exemple, c'est d'avoir des paiements de voiture. Parce que premièrement, vous allez payer des intérêts là-dessus. Donc, littéralement, vous donnez de l'argent dans le vide. Okay? Vous n'allez jamais revoir cet argent-là et vous payez plus cher que qu'est-ce que ça vaut réellement. Et si vous devez avoir une voiture avec des paiements, c'est fort probablement parce que vous n'êtes pas capable de réellement la payer et c'est juste pas fait pour vous. OK? Ça, c'est super important de le comprendre. Et c'est surtout en fait que ça va littéralement vous bloquer pour économiser et réinvestir votre argent par la suite. Donc, avoir des dettes qui ne produisent rien, c'est littéralement le diable. OK? Il faut courir loin de ça. Vous devez jamais, jamais, jamais vous retrouver dans cette situation-là. Je vous jure, c'est l'un des points que malheureusement, j'ai vu détruire la plupart des personnes qui essaient de réussir parce qu'ils rentrent en fait dans une spirale qui est presque impossible de s'en sortir lorsqu'on est trop loin dedans. C'est-à-dire que si vous avez des dettes,
et que vous payez beaucoup d'intérêts sur ces dettes-là, eh bien, quand vous allez travailler, l'argent que vous allez mettre de côté, ça va être pour payer ces dettes. Mais si vous avez des intérêts là-dessus, vous allez payer les intérêts en premier et au bout de la ligne, la dette ne va pas vraiment se payer et vous allez littéralement être menotté et perdre toute forme de liberté à cause de ça parce que vous allez tout le temps devoir travailler pour repayer ces dettes-là, justement. Donc, c'est super important de ne pas se retrouver dans cette situation. C'est un point qui est très simple, mais je voulais le mentionner aujourd'hui parce que j'aurais aimé qu'on me le dise. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de ne pas faire cette erreur-là parce que j'étais quand même déjà conscient de cet aspect, mais je pense qu'on ne peut jamais le répéter assez et malheureusement, il y a encore beaucoup trop de personnes qui rentrent dans ce piège aujourd'hui. Donc, faites attention à ça et n'allez pas vous endetter pour rien. C'est la pire chose que vous pourriez faire. Conseil numéro 6, voir l'argent comme un outil et non une finalité. C'est super important de comprendre que l'argent qu'on est capable de générer et de mettre de côté, la seule utilité vraiment à ça, c'est de réinvestir par la suite cet argent-là. Et quand on parle de réinvestissement, je pense que vous l'avez compris, le plus important, c'est au début d'investir en soi-même, mais par la suite également de diversifier le plus possible quand vous allez avancer, que ce soit dans des business, à la bourse, en immobilier, en trading. Bref, il y a plusieurs façons possibles de le faire. Donc, c'est super important de comprendre que l'argent en soi, c'est pas vraiment une finalité. Le but, c'est pas de juste avoir de l'argent dans son compte de banque. Le but, c'est d'avoir des actifs. Parce que c'est ça qui va produire une richesse sur du long terme. Quand vous achetez des actions à la bourse, eh bien, sur du long terme, si c'est des bonnes compagnies ou si vous achetez, par exemple, des fonds d'actions avec un regroupement, eh bien, sur du long terme, ça prend de la valeur. Si vous achetez de l'immobilier, ça prend de la valeur. Si vous investissez dans des entreprises, ça peut prendre également de la valeur parce que l'entreprise en soi vaut quelque chose selon son chiffre d'affaires, ses bénéfices, etc. Donc, bref, tout ça pour dire que l'argent en soi, c'est juste un moyen, c'est juste un outil pour avoir des actifs et non une finalité. Et ça, c'est super important comme état d'esprit de le comprendre parce que des fois, il y a des gens que quand ils commencent à gagner de l'argent, ils vont tout le temps vouloir juste la laisser de côté et pas vraiment y toucher parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de réinvestir cet argent-là et peut-être en perdre. Mais c'est super important de comprendre que si vous n'investissez pas votre argent, il y a ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est la hausse des prix des biens et services au fil du temps dans l'économie. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement donc le fait que si vous avez de l'argent qui dort dans votre compte de banque et qui n'est pas investi, littéralement, cet argent-là perd de la valeur tout le temps. Et ça, c'est super important de le réaliser. À chaque mois, votre argent perd de la valeur parce que les prix des biens et services continuent d'augmenter et votre argent qui n'est pas investi ne génère rien. Et donc, c'est pour ça que de laisser de l'argent de côté, c'est honnêtement la pire chose que vous pourriez faire. Dans mon compte chèque, mon compte de banque courant que j'utilise pour payer mes dépenses, j'ai pas grand-chose. J'ai seulement quelques milliers. Pourquoi? Parce que la grande majorité de mon argent est investi, c'est dans mes business, dans mon trading, sur les marchés. Bref, c'est investi de plusieurs manières différentes. Mais mon point, donc, c'est que c'est super important de ne pas laisser de l'argent dormir indéfiniment parce que littéralement, vous perdez de l'argent tout le temps. Et donc, le fait de voir l'argent comme un outil et non une finalité, c'est vraiment l'état d'esprit qui va vous permettre un peu de dissocier toutes les émotions qu'on peut avoir à l'argent qu'on est capable de mettre de côté et ça va vous permettre en fait de vous sentir un peu plus libre déjà dans ce que vous faites et surtout de réinvestir cet argent-là par la suite. Le 7e et dernier conseil que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement l'importance de connaître ces chiffres à la perfection. Je pense que la base de réellement créer une richesse sur du long terme, c'est de connaître ces chiffres. Et ce que je veux dire par rapport à ça, eh bien, c'est tout simplement donc le fait de connaître son revenu, de connaître ses dépenses, et de voir en fait la différence entre les deux. Ça va vous donner le montant d'argent que vous êtes capable de mettre de côté et de réinvestir par la suite. Mais si vous ne connaissez même pas ces chiffres-là, comment voulez-vous réellement être capable d'avoir un plan et de créer une liberté sur du long terme? C'est certain que ça ne fonctionnera pas. C'est super important de savoir exactement combien vous gagnez ou si ça varie au fil du temps, de faire au moins une moyenne de ça et également de connaître vos dépenses, combien ça coûte le loyer, combien ça coûte l'épicerie et combien au total ça coûte à tous les mois en moyenne. Et donc, quand vous prenez ces chiffres-là, vous allez être capable d'avoir un plan qui est concret. Et ça, c'est super important. Moi, personnellement, même si j'ai un gros revenu et des dépenses qui sont beaucoup plus faibles, je connais quand même mes chiffres. Je sais c'est quoi mon revenu en moyenne, je sais c'est quoi mes dépenses en moyenne. Ça me donne la différence entre les deux. C'est ça qui me permet de réinvestir mon argent, de la faire fructifier, ainsi de suite. C'est quelque chose qui est super important. Et si, littéralement, vous connaissez vos chiffres, vous êtes prêt à travailler, vous apprenez une compétence à haut revenu, vous sortez pas, vous dépensez pas de l'argent inutilement, vous réinvestissez votre capital. Si vous faites littéralement tous les points que je vous ai partagés aujourd'hui, littéralement, le succès est inévitable. Vous allez réussir.
Ça va prendre un certain temps, c'est normal, ça se fait pas du jour au lendemain, mais vous allez réussir. Et c'est un petit peu ça aussi le but de cette vidéo-là, de vous montrer à quel point c'est pas si loin probablement que ce que vous pensez. On peut réussir quand même assez rapidement dans la vie. Si vraiment vous êtes sérieux, vous avez un plan, vous faites toutes les choses de la bonne façon, ça peut se faire assez rapidement. Il faut juste être prêt à mettre ces points-là en action pour que vous puissiez justement avoir des résultats. J'espère, guys, que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. Rappelez-vous de ces points-là, mettez-les en place réellement et vous allez voir que ça va faire une énorme différence dans votre vie. Si vous avez apprécié la vidéo, guys, mettez-y un like et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.